Gómez Studio Family, Canal Televisión Cristo Vive presenta. Présente louange et adoration. Vendredi 25 février 2022. Culte d'adoration. En direct. Avec le pasteur Jean. Dieu vous bénisse. Bienvenue frères et sœurs au programme d'adoration que nous allons adorer le Seigneur tous ensemble au nom de Jésus. Señor y Padre del cielo, queremos adorarte, Dios mío Jesucristo. Padre, por favor te ruego, adoré del cielo, que fortifique mi garganta, Dios mío, para poder cantarte alabanza a Jesucristo, para poder, Padre Santo, Jesús, Padre, poder glorificar y ensalzar tu santo nombre en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice a toda la faz de la tierra, a todos los enfermos, a todos los pastores, a todos los candidatos y a toda la creación que tú has hecho, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Y todo lo que yo tuvieron, me las diñas tú. Y todo lo que yo tuvieron, ay, me las diñas tú. Y todo lo que yo tuvieron, me la has dado tú. Mi Rumi, mi chaborrillo, me la has dado tú. La cangri de mi Cristo, ay, me la diñas tú. Y todo lo que yo tuvieron, ay, me la diñas mi patrón. Y todo lo que yo tengo, me la has dado tú. Y todo lo que yo tengo, ay, me la has dado tú. Y todo lo que yo tengo, ay, me la has dado tú. Mi mujer y mis hijos, me la has dado tú. La iglesia que yo tengo, ay, me la has dado tú. Y todo lo que yo tengo, ay, me la da mi Jesús. La gloria es tuya, Adonai. Y todo lo que tuvieron, me las diñas tú. Y todo lo que yo tuvieron, ay, me las diñas tú. Y todo lo que yo tuvieron, ay, me la da mi patrón. Alabaré, 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 dale la gloria. Alabaré, 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 y alabaré, alabaré, dale la gloria. Y alabaré, alabaré, alabaré. Con mi Jesús, hermano, tenemos victoria. Y alabaré, alabaré.
es tuyo, Adonai. La gloria, Adonai. Dice que en aquel lugar no existe la muerte ni existe el dolor. Dice que todo sorpresa y son una alegría para el corazón. Que te llena de emociones y de sentimientos que te da el Señor. Ahora tú seres querido que está con mi Señor. Dice que en aquel lugar no existe la muerte ni existe el dolor. Dice que todo sorpresa y son alegría para el corazón. Que te llena de emociones y de sentimientos que te da el Señor. Ahora tú seres querido que está con mi Señor. La gloria es tuya, Adonai. ¿Cómo no poder adorarte y glorificarte en esta mañana, Jesús? Y yo quiero ay, adorarte. Y yo quiero ay, glorificarte. Ay, yo quiero, Señor, ay, alabarte. Y yo quiero adorarte. Y yo quiero glorificarte. Y yo quiero adorarte. Y yo quiero glorificarte. Y cuéntale tus penas. Aquí mi Jesús está. También cuéntale tu pena. Que te quiere ayudar. Y cuéntale tu problema. Aquí mi Jesús está. También cuéntale tus penas. Que te quieren ayudar. La gloria es tuya, Adonai. Queremos ensalzar tu nombre, Jesús. Te tienen que comprobar como lo fino en el horno de la prueba tiene que pasar. Y cómo vivir sin ti, Señor, yo no puedo.
Bonjour et bienvenue au programme d'adoration. Nous avons écouté des cantiques d'adoration et nous allons parler aujourd'hui dans ce programme de l'adoration envers Dieu. Amen. Et je vais vous poser juste une petite question comme ça. Est-ce que notre louange est conforme à celle des anges qui chantent à Dieu dans les cieux? Si notre louange est conforme à celle des cieux, elle doit être centrée sur un seul être, car les anges adorent un seul être, Jésus-Christ et Dieu et le Saint-Esprit. Notre louange doit être pareille que les cieux. Nous devons adorer qu'un seul Dieu. Nous avons qu'un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. Un seul Dieu. Alléluia. Celui qui est assis au trône, Jésus-Christ. C'est le seul Dieu que nous devons adorer. Nous devons adorer ni point d'image, ni point de vierge, seulement Dieu et uniquement Dieu au nom de Jésus. Et là, je lis que l'agneau se tient devant lui. Il n'est pas étonnant qu'un Dieu tout-puissant, qui a à sa disposition toutes les richesses de l'univers, et Dieu, à part qu'il a les richesses de tout l'univers, il cherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Voilà ce que Dieu recherche, des adorateurs en esprit et en vérité. Et je veux te dire, cet après-midi, que sommes-nous des vrais adorateurs? Quand nous chantons, nous devons le faire en esprit et en vérité. Quand nous prions, nous devons le faire en esprit et en vérité. Quand nous lisons la Bible, nous devons le faire en esprit et en vérité. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec l'esprit et la vérité. Alléluia. Des fois, nous n'avons pas envie de prier. Alors nous ne forçons pas, nous, à prier que des lèvres. Et le cœur n'y est pas, ni l'esprit non plus. Dieu nous demande, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Quel est le mobile de Dieu? A-t-il un manque de comble dans son être? Non, bien sûr. Dieu lui manque rien. Est-ce que Dieu a-t-il besoin de l'approbation des hommes? Non plus, mes frères et sœurs. Ni des anges. Non, bien sûr. Son cœur, le cœur de Dieu, envie de se révéler dans toute sa gloire à ceux qui croient en lui. Ceux qui croient en Dieu, Dieu, ce qu'il a dans son cœur, pour combler le cœur de Dieu, on va dire entre guillemets, Dieu, le désir qu'il a, c'est de combler ton cœur, de montrer sa gloire à tout celui qui croit en lui. Alléluia. C'est là la plus grande bénédiction qu'il désire nous accorder. Qu'on fasse une véritable rencontre. Qu'on l'adore en esprit, en vérité. Que Dieu est dans notre cœur et il nous révélera toute sa vérité. Nous devons chanter des louanges à Dieu. Nous devons adorer Dieu de toute notre âme, tout notre cœur, tout notre esprit. Car Dieu veut donner une grande bénédiction. Et le cœur du Père Dieu, le Père Dieu, et de Jésus et du Saint-Esprit, leur cœur à eux, ils se languissent quand on les adore, pour nous révéler toute sa gloire, toute sa puissance, toute sa majesté, toute sa reine. Dieu veut des vrais adorateurs pour pouvoir manifester sa gloire au nom de Jésus. Et Dieu nous accordera une grande bénédiction, c'est son désir dans le cœur de Dieu. La révélation de Dieu vient d'abord, avant tout, à travers de sa parole. Car c'est la parole qui nous révèle, c'est sa parole qui nous guide, c'est sa parole qui nous empêche de pécher, c'est sa parole qui nous remplit, notre âme et notre esprit. C'est sa parole, frères et sœurs, qui nous envahit, qui nous bénit, qui nous donne la joie, la paix. C'est grâce à sa parole que Jésus se manifeste. Alléluia. Mais la Bible dit, si quelqu'un aime, Jésus dira comme si quelqu'un l'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Dans Jean 14, 23, c'est écrit ceci. Je répète, dans Jean 14, 23, il est écrit, il gardera ma parole, si on aime Jésus, et mon Père l'aimera, et nous, il ne parle pas du Père, il parle de nous.
de la Trinité, nous, ça veut dire le Père, Jésus et le Saint-Esprit, nous viendrons demeurer, alléluia, chez lui. Nous habiterons chez lui, dans son esprit. Alléluia. À travers de la parole de Dieu. Lorsqu'on la reçoit, frères et sœurs, lorsqu'on reçoit la parole de Dieu et qu'on obéit à Dieu, Dieu et sa parole, plus il nous désire, plus que tout, il nous désire. Et Dieu, il veut que nous l'adorons en esprit, en vérité. Si nous aimons Dieu, il demeure à nous et nous devons l'adorer. Amen. Nous pouvons mesurer la place que la parole de Dieu devait prendre dans notre vie. La parole de Dieu doit prendre beaucoup de place dans notre vie. Et pas qu'un petit coin, mais tout notre cœur, toute notre âme, tout notre esprit doit être imprégné de la parole de Jésus-Christ. Car c'est la parole qui nous remplit. C'est la parole, le Saint-Esprit qui demeure en nous, le Père et le Fils, à pousser à adorer à Jésus, à adorer le Père. On peut adorer le Saint-Esprit, mais ce n'est pas sa fonction. Le Saint-Esprit nous pousse à adorer le Père et à adorer le Fils. Alléluia. Nous devons, pour pouvoir adorer, nous devons être imprégnés de sa parole. Alléluia, pour pouvoir chanter des louanges, pour pouvoir l'adorer, car il le dit, Jésus, dans sa parole. Si quelqu'un l'aime, à lui, s'il aime son Père et à lui, les trois viendront demeurer en nous. Alléluia. Mais nous devons obéir à Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas mesurer la parole de Dieu. Elle doit prendre de la place dans notre vie, être le centre de notre vie. Il faut, par intensité de désir que nous avons de l'adorer, rappelons le chant des cantiques, les chœurs sont des supports qui devraient nous amener dans l'adoration. Les cantiques, les chants, ce que nous faisons à travers l'adoration nous pousse à adorer Dieu, à chanter des louanges à Dieu. C'est pas demander pour des malades, attention, la prière c'est une chose, l'adoration c'est une autre. L'adoration c'est dire en chantant à Dieu, Jésus, tu es le plus grand, tu es l'unique, tu es le roi de l'univers, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur. C'est mettre le nom de Jésus en grand dans nos vies. Alléluia. Et parler aux gens que Jésus, il n'y a pas plus grand que lui. On ne peut pas le mesurer. On ne peut pas prendre un mètre et dire il fait tant de mètres. Non, non, il est plus grand que le ciel. Il est plus grand que l'univers. On ne peut pas le décrire, l'immensité et la bonté et la miséricorde que Dieu a dans son cœur. Alléluia. Et ça, quand nous avons tout cela, tous ces ingrédients, qu'on a la parole qui est imprégnée à nous, comme la parole qui est centre de notre vie, qui est Jésus, il y a le Saint-Esprit, si on aime la parole, le Saint-Esprit nous pousse à travers des louanges, à travers des prières, à adorer le Père. Alléluia. Et pendant l'adoration, les séraphins ne se préoccupent pas d'eux-mêmes, mais de celui qui est sur le trône et l'agneau. Alléluia. Les anges, les séraphins ne s'occupent pas d'eux-mêmes, comment ils vont s'habiller, comment ils vont faire pour adorer. Non, ils ont une seule chose, une seule préoccupation, adorer l'agneau de Dieu, adorer Jésus, adorer le Dieu le Père. Voilà les anges et séraphins, ceux qui font. Et nous devons faire pareil. On doit être de même pour nous. L'adoration est une communion intime et directe avec celui que nous pouvons appeler notre Père ou Abba Père, comme le dit la Bible. Cela peut s'exprimer par un chant nouveau, un cantique nouveau, c'est-à-dire dans l'esprit et dans la vérité. Avec ça, je vous dis tout, mes frères et sœurs, une fois que nous sommes imprégnés de la parole, une fois que nous sommes pleins de Jésus, et si on fait notre centre de notre vie, là nous pouvons l'adorer. Nous pouvons, frères et sœurs, l'adorer en esprit, en vérité. Et ça, on pourra, une fois qu'on l'adore, qu'on l'a reconnu, qu'on a reçu la parole, qu'on aime la parole, et le Père nous aime, il demeure en nous. Ainsi, nous devenons des enfants de Dieu. Et comme dit la parole, nous pouvons l'appeler notre Père ou Abba Père.
comme le dit la Bible. On peut s'exprimer à travers les chants, dire Seigneur, tu es mon Père, Seigneur, tu es le plus grand, Seigneur, il n'y a aucun qui peut te comparer à toi, Seigneur, car toi, tu es l'unique Seigneur qui vit dans notre demeure, car sans toi, Jésus, nous sommes rien. Si nous sommes quelque chose, c'est par ta grâce et ta miséricorde au nom de Jésus. Oh mes frères et sœurs, je sens le Saint-Esprit à moi, qui est en moi, à mon intérieur. Je vous demande de prier, de l'adorer, de dire Seigneur, nous t'aimons, car sans toi, nous sommes rien. Nous sommes que des êtres humains, que nous ne savons pas où nous allons, mais comme dit la parole, où irons-nous? C'est le seul moyen, c'est toi, Seigneur, car toi, tu nous aimes, toi, tu nous donnes tout ce qu'il nous faut, Seigneur, pour pouvoir avancer dans ton chemin, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour tes louanges, merci pour ta parole, merci car tu nous remplis, merci car nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, qu'on fasse quelque chose, qu'on fasse en vérité, en esprit. Voilà ce que dit le Seigneur aujourd'hui pour nous, frères et sœurs. Et je vous dis un truc, il faut tous faire en vérité. Quand nous chantons, on fait dans l'esprit en vérité. C'est l'activité la plus élevée dont l'esprit humain soit capable. Elle dépasse notre esprit. Elle englobe notre âme et notre corps. Alléluia. La parole et l'esprit de Dieu qu'elle habite à nous, dans notre esprit, dans l'esprit de l'humain, il nous englobe, il nous entoure, il nous remplit de son amour pour pouvoir l'adorer et exalter son nom et mettre son nom très grand, très haut, car l'unique Dieu que nous avons, c'est Jésus de Nazareth. Mes frères, si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, si tu n'as rien fait pour Jésus, aujourd'hui je t'invite à que tu donnes ton cœur. Alléluia, dans Genèse 24-25, il est écrit, lorsque le serviteur d'Abraham cherchant une épouse pour Isaac, écoutez ça mes frères, quand Abraham chercha une épouse pour Isaac, c'est très beau ça frères et sœurs, regardez bien, il réalisa que Dieu l'avait conduit vers la famille d'Abraham. Cet homme s'inclina, la tête se prosterna devant Dieu en adoration. Dieu lui a ouvert les portes, lui amena devant sa famille pour chercher une épouse pour Isaac. Mais Abraham, il s'est mis à genoux, il s'est prosterné devant notre Père. Mais il n'a pas demandé, Seigneur, emmène-moi une belle femme pour mon fils qui correspond. Non, il l'a adoré. Il a adoré simplement. Je ne sais pas de quelle manière il a adoré Abraham, mais il se préoccupait, sa préoccupation n'était pas de dire Seigneur j'ai vu une belle fille comme ci, une belle fille comme ça, non, sa préoccupation c'était d'adorer Dieu, de chercher Dieu, car Dieu lui avait exaucé ce qu'il avait demandé dans son cœur. Dieu connaissait la profondité de son cœur, ce qu'il avait dans son âme et dans son esprit, mais qu'il a adoré Abraham, il a adoré en esprit et en vérité, frères et sœurs, et de même nous devons faire pareil au nom de Jésus. Alléluia. Mais la parole dira de cette manière aussi. Nous retrouvons la même aptitude avec Moïse. Moïse et Aaron, lorsqu'ils se présentèrent devant les anciens d'Israël en Égypte, ils annoncèrent que le Seigneur avait promis de les délivrer de leur esclavage. Et leurs réponses furent de la même. Ils s'inclinèrent et s'adorèrent devant Dieu. Alléluia. Quand Dieu les a sortis de l'esclavage, ils ne savaient pas combien de temps il allait agir Dieu. Il a fallu qu'ils se présentent je ne sais pas combien de fois devant Pharaon. Mais eux, Aaron et Moïse se sont inclinés, se sont prosternés devant Dieu. Ils l'ont adoré. Seigneur, nous t'adorons car tu viens nous délivrer. Seigneur, nous t'adorons car nous voulons que tes promesses arrivent. Et ils étaient là parce qu'ils savaient que Dieu allait les délivrer de ces chaînes de l'esclavage. Mais laisse-moi te dire, quand on adore Dieu, qu'on fait en esprit, en vérité, les chaînes se cassent, les chaînes se brisent, les prisonniers peuvent être libérés et pour pouvoir adorer Jésus. Ne laisse pas que le démon te mette quelque chose dans la bouche pour pas que tu adores, qu'il te bâillonne la bouche pour pas que tu adores le Seigneur. Il peut te bâillonner la bouche avec tes péchés. Voilà ce que tu as fait, tu as parlé mal, tu as fait ci. Mais que personne te puisse bâillonner la bouche pour pouvoir pas adorer Dieu. Mais laisse-moi te dire quelque chose. On a un Dieu de pardon, on a un Dieu de miséricorde. Élève ta voix et dis Seigneur, nous voulons t'adorer. Car toi, tu peux briser mes chaînes et jeter mon péché fort au fond de la mer et personne ne peut le prendre, Seigneur. Seigneur, tu es mon libérateur, tu es mon sauveur. Tu m'as délivré des chaînes de Satan qui me tenaient dans ce monde. Et je te remercie, Seigneur. Je te remercie. Je n'aurai pas de mots, Seigneur.
Seigneur, comment te dire, te remercier, mais seulement te donner ma vie, mon cœur, mon âme, mon esprit, Seigneur. Voilà ce que le Seigneur attend, que nous l'adorons, pas parce qu'il t'a libéré, pas parce qu'il t'a sauvé, non, non, parce qu'il est notre Dieu, il est notre Père, au nom de Jésus de Nazareth. Même que le Seigneur ne m'aurait pas libéré, même que le Seigneur ne m'aurait pas guéri, mais je voudrais t'adorer, car tu es le véritable Dieu d'Israël, tu es le véritable Dieu vivant, le Dieu qui nous écoute, le Dieu qui guérit, le Dieu qui donne la vue aux malades. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Merci pour les louanges que tu mets dans ma bouche pour pouvoir t'adorer, Seigneur. Voilà de quelle attitude le Seigneur veut que nous soyons ce matin. Mais nos mains ont aussi un rôle très important dans notre adoration, car le psaume 63,5 dira « Je te bénirai donc toute ma vie, j'enlèverai mes mains en ton nom. » Et le psaume 41 il dira « L'attitude similaire d'adoration, que ma prière monte devant ta face, comme l'encens et la lévation de mes mains, comme l'offrande du soir. » Alléluia, tu peux adorer avec les mains en l'air et dire « Seigneur, voici mon adoration, voici ma révélation, j'élève les miens, Seigneur, comme l'offrande du soir. » Voilà, chaque chose a sa signification, frères et sœurs. Dieu veut que nous l'adorons en esprit et en vérité au nom de Jésus. Et dans le psaume 143, il est écrit « L'âme associée aux mains s'étend mes mains vers toi. Mon âme a soif de toi comme une terre desséchée, Seigneur. Élève tes mains est un acte par lequel nous reconnaissons sa majesté. Dieu, étendre nos mains indique notre désir de recevoir Dieu. Quand on voit le Père prodige, quand l'enfant revient, la première chose qu'il fait le Père, il ouvre ses bras, malgré le péché qu'il a ramené de ce monde, malgré l'anxiété qu'il avait, il a été voir le monde, il a abandonné le Père, mais le Père le reçoit avec les bras grands ouverts, frères et sœurs. De cette manière, Jésus, quand nous venons l'adorer, il nous pardonne nos péchés, il veut qu'il nous attend les bras ouverts, il veut nous prendre dans ses bras, nous embrasser, et tout effacer, et recommencer à zéro et devenir un enfant de Christ. Alléluia. Voilà ce que Dieu recherche, on dit, des vrais adorateurs en esprit et en vérité, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Maintenant, nous regardons l'exemple qui implique plus personne, seulement mais les peuples de la terre. Dans le psaume 47, il est écrit « Peuple, battez des mains, acclamez Dieu par des cris de triomphe, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est le grand roi de toute la terre. Battre les mains, c'est reconnaître la majesté. Et par le cri de triomphe, nous proclamons sa victoire totale. Car le cri se manifeste par la pleine capacité des poumons. Quand Dieu te donne victoire, ne te tais pas. Crie des cris de victoire. Jésus m'a guéri. Jésus m'a libéré. Au nom de Christ. Dieu nous demande de crier en plein poumon, que les gens de l'extrémité de la terre soient informés qu'on a un Dieu vivant, un Dieu qui guérit, et un Dieu qui relève, un Dieu qui restaure et qui ressuscite les morts. Toute la terre doit être au courant que nous avons un Dieu vivant, frères et sœurs. Au nom de Jésus. Quand Dieu te guérit, quand tu portes témoignage, fais-le avec joie, en esprit, en vérité. Ne viens pas avec des pleurs, mais avec des pleurs de joie. Et dire, Seigneur, tu m'as guéri, sans toi, il n'y a personne. Je me rappelle, moi, d'une histoire, Seigneur. Et cette histoire, je l'avais fait commenter dans une église. J'avais raconté mon anecdote. Et j'avais fini en criant, disant, toi, tu es mon roi, toi, tu es mon sauveur. De cette manière, j'avais parlé à Dieu. Et Dieu veut que nous soyons capables, quand nous recevons la parole, que nous sommes englobés par la parole, que la parole est le centre de notre vie et que nous aimons la parole, alors le Père viendra demeurer à nous et là il cherchera des vrais adorateurs et nous levons nos mains en disant Seigneur, en signe de reconnaissance, nous te recevrons Seigneur, car seulement toi vis dans ma vie et je veux aucun autre. Alléluia. Voilà, quand Dieu te guérit, n'aie pas honte devant les gens. Reconnais que tu es le Fils de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul associe aussi les genoux à l'adoration. Dans Éphésiens 3, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Philippiens, il dira dans Philippiens 2, il nous dit, Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen.
afin que les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que nos langues confessent, proclament que Jésus est le Seigneur et la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Pour ça aussi, les genoux, les mains correspondent à notre âme pour recevoir Jésus-Christ. Jésus demande, l'adoration est associée avec les genoux et les mains. Dans 2 de Samuel, il est écrit, lorsque David ramena l'arche à Jérusalem, il dansa de toute sa force devant Dieu, avec toute sa force. Indique qu'il dansait avec son corps d'une manière énergétique. Là, nous voyons l'épouse de David, Michal, qui réagit négativement devant la manière dont David adorait. Elle le méprisa et elle vint stérile. Mais nous voyons ainsi d'avoir une attitude négative, critique, méprisante envers ceux qui adorent de tout leur être peut entraîner une stérilité spirituelle. Nous devons le faire. Ce que Dieu, ce que tu reçois dans ton cœur, si tu as envie de chanter à Dieu, si tu as envie de lui danser à Dieu, c'est une adoration que Dieu recherche. Ça peut être à genoux, les bras en l'air, un chant, un cantique, une danse comme David, avec énergie. Ne sois pas négatif. Parce que si tu es négatif, tu vas être stérile spirituellement. Alléluia. Et je te montre un dernier exemple pour finir, pour conclure la première partie de ce thème de l'adoration. Dans Josué 5, lorsque Jésus apparut à Josué, en tant que chef de l'armée de l'Éternel, Josué tomba face contre terre, et de plus, Jésus lui demanda d'ôter ses chaussures. C'est dans cette aptitude d'adoration que Josué reçut de Jésus les instructions pour la prise de Jéricho. Et je vais conclure avec ça. L'adoration, excusez-moi pour la parole que je vais prononcer, nous devons être nus devant Dieu. Nous devons être nus spirituellement devant Dieu. Pas venir avec notre orgueil, nous devons ôter nos chaussures. Parce qu'avec les chaussures, nous marchons dans le monde. Mais Dieu, c'est une terre sainte. Il n'y a point d'iniquité. Il n'y a point de péché où Dieu se trouve. Nous ne pouvons pas rentrer dans un lieu où c'est saint. Nous devons laisser nos chaussures, notre marche du monde dehors, et prendre les chaussures de l'évangile et marcher avec les sandales de l'évangile, et pour pouvoir rentrer dans le lieu saint, et pour pouvoir adorer à Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà mes frères, notre programme vient à terme. Je vous ferai la suite la semaine prochaine, et la suite nous verrons que l'adoration ouvre les cieux. Alléluia. Ne te le perds pas. La semaine prochaine, nous parlerons de cela. Que l'adoration ouvre les cieux. Je vous fais des gros bisous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Protégez-vous. Sortez avec les masques surtout. Que Dieu protège vos familles. Que Dieu protège vos maisons. Et je vous dis la semaine prochaine. Shalom. Que Dieu vous bénisse.